les mauvaises décisions ne vous laissent pas hors de portée de Dieu. 1. Jonas dit au verset v. 7. Quand mon âme s'est évanouie au-dedans de moi, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est venue vers toi dans ton saint temple. 2. Et au verset 9. Mais je vous offrirai des sacrifices avec une voix, vient de Jéhovah. 3. Il avait touché le fond et son seul espoir était le salut de Jéhovah. Même au plus profond, le bras de Dieu peut atteindre votre salut. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas hors de portée de Dieu. 4. Dieu est le Dieu de la seconde chance, comme le dit le verset 10. Et l'Éternel envoya le poisson et vomit Jonas par terre. Conclusion. Quand on est en bas, il ne reste plus qu'à monter. Dieu vous offre ce soir l'opportunité de sortir du fond. Si vos mauvaises décisions vous ont conduit là où vous êtes, rappelez-vous, Dieu n'est pas paralysé par vos mauvaises décisions. Sa miséricorde est plus grande que toute mauvaise décision et son bras de salut atteint les profondeurs de la boue. Vous n'êtes pas hors de portée de son long bras d'amour. Le salut vient du Seigneur par Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de rester en bas. Criez au Seigneur des profondeurs et en Christ, il vous emmènera aux hauteurs de sa grâce pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. 2. Soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Pourquoi Jésus a-t-il dû partir? Résumé. Jésus est venu à Nazareth parce qu'il voulait faire quelque chose de grand dans sa ville natale, mais à cause du manque de foi à Nazareth, il a dû partir. Quand Jésus viendra dans notre Nazareth, il trouvera la foi. Par Pedro Trinidad. Lecture de la Bible. Luc 8:1. Cet hymne d'ouverture, hymne final. Luttons toujours pour notre foi. Introduction à Nous avons souvent entendu des choses sur la foi. La foi a été utilisée comme un moyen de critiquer ceux qui rencontrent des difficultés et traversent des problèmes. Si nous sommes malades et que nous ne nous rétablissons pas, c'est parce que nous n'avons pas assez de foi pour croire que, ou si nous ne trouvons pas d'amélioration, nous sommes accusés de ne pas avoir assez de foi et il semble toujours que celui qui est toujours accusé de peu de foi se porte toujours bien à ce moment-là. Clarification. Si notre foi est faible, cela peut être la raison de notre manque de guérison ou la raison pour laquelle beaucoup de choses tournent mal pour nous. Jésus a parlé de ceux qui n'avaient pas assez de foi. La foi est nécessaire, mais il y a des moments où nous devons avoir suffisamment de foi pour accepter la volonté de Dieu. La foi, ce n'est pas recevoir ce que nous demandons. La foi, c'est s'enraciner en Dieu quoi qu'il arrive. 2 exemples de foi dans la Bible. Nous trouvons 2 exemples de foi qui nous aideront à comprendre notre besoin de foi. Premièrement, la Bible nous dit que dont nous avons besoin pour croire en Dieu vient de Dieu. Romains 12:3. Nous avons tous reçu une mesure de foi. C'est la foi comme une graine. Dieu nous donne la graine de la foi et cela dépend de nous de la maintenir et de dépendre de celui qui nous a donné la foi pour que cette même foi grandisse. Luc 7:1-10.